Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Le régime installé au lendemain de l'indépendance, sous ses façades institutionnelles successives, ses orientations politico-idéologiques diverses, a toujours été caractérisé par l'autoritarisme, la brutalité et l'absence de reddition de comptes. Dans leur quête de liberté, de justice et de dignité, les peuples n'échouent pas. Ils avancent vers les lieux rêvés et peuvent se perdre, chemin faisant, dans les dédales de lieux méconnus, avant de retrouver leur chemin. Du sentier du désespoir à celui du réengagement, il n'y a qu'un pas, celui de la conviction. Élan populaire, soulèvement, révolution, cheminement révolutionnaire, quel qu'en soit l'épithète, le Hirak a ouvert un champ de possibles pour le peuple algérien, peu envisageable avant février 2019. Une immense et très pacifique mobilisation populaire à travers le pays signe la fin du règne kafkaïen d'Abdelaziz Bouteflika, quelques jours après que soit annoncée l'invraisemblable candidature pour un 5e mandat du président malade, mutique et quasi grabataire. Il décédera en septembre 2021. Le Hirak du peuple a fait voler en éclats l'unité de façade d'une conjuration regroupant des lobbies en conflit pour le pouvoir et la rente, pour tenter de neutraliser la puissance révolte populaire en sacrifiant des boucs émissaires. La coterie au pouvoir fait spectaculairement arrêter de nombreux généraux et affairistes, ce qui lui permet également d'assurer une mainmise plus affermie sur la situation politique. On peut affirmer que le mouvement populaire a marqué durablement la société faisant notamment de la Sylbia le paragon de l'engagement citoyen. Les mobilisations populaires ont été également restauratrices d'une dignité retrouvée, d'une fierté de faire corps en tant que société, d'une filiation historique à assumer et d'un contre-récit national à écrire. Dans ces multiples chemins de gloire, le Hirak nous rappelle à quel point les Algériennes et les Algériens avaient soif de se reconnaître, de retisser les liens entre générations, de retrouver leur mémoire, leurs racines, leur langue, de faire société malgré toutes les stratégies de division et de reconstruire leur nation. La génération Hirak aura son rythme propre avec ses temps forts, ses moments faibles, ses hauts et ses bas. Les jeunes qui composent ces rangs devront trouver en eux les ressorts politiques, philosophiques et éthiques nécessaires pour donner de nouveaux visages au mouvement populaire. Le système autoritaire, pouvoir dont l'armée est au cœur de sa matrice, ne semble pas avoir la volonté, l'ingénierie politique et les ressources morales et intellectuelles pour ouvrir une nouvelle voie, celle qui consacre l'état de droit démocratique et les aspirations légitimes de liberté, de dignité et de justice des citoyens. 60 ans après l'indépendance et un peu plus de 30 ans après la tentative d'ouverture démocratique d'octobre 89, l'Algérie est toujours dans une situation de crise institutionnelle, dans le même contexte spasmé au plan économique et social. L'Algérie doit sortir de cette impasse. Un véritable compromis politique est nécessaire. Mais cela a un prix, celui de l'exercice de toutes les libertés, de l'acception de l'autonomisation de la société et de l'institutionnalisation d'une vie politique démocratique. Seul le Hirak populaire peut guider l'Algérie vers un tel sentier.
Algérie, le Hirak et la rupture avec le système. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Noura Bekkouche, militante politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Docteur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Allah يهنيك, merci beaucoup Nasser, salam alaikum الجميع, merci pour l'invitation et Ramadan plutôt صحة مولدكم, مولد كريم, يوم المولد, donc à tous les compatriotes algériens et la diaspora où elle est. Inch'Allah. Barakallahu fik, docteur. Maouled Nabawi Saïd wa Karim, Inch'Allah. À vous et aux invités, à tous les téléspectateurs. On aura aussi le plaisir d'accueillir Mourad Yefsah, militant politique, mais aussi consultant senior en système d'information, qui est avec nous aussi depuis Paris via Skype. C'est Mourad, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est Nassar. Et puis, bien sûr, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à votre invité, donc Dr Noura Bekkouche, que je connais, donc bien sûr, place de la République, dans le cadre du Hirak. Voilà. C'est bien d'avoir donc ce lien du Hirak, Mourad Yefsah. On aura aussi dans cette émission Dr Mohamed Lamine Chibane, qui est médecin, militant politique, qui est avec nous depuis Ain Melilla, en Algérie. Dr Mohamed Chibane, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est à moi de vous remercier. Je vous salue à travers vous toute l'équipe de Magharibi Al-Habiba et toutes celles et ceux qui nous suivent et qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la justice. Et Maoulid Moubarak Nabawi à toute la diaspora et à tous les Algériens et Algériennes. Barakallahu fik, docteur Maoulid Nabawi Saïd, à vous aussi et à tous les Algériens. Docteur Noura Bekkouche, je vais commencer cette émission avec vous. Honneur aux femmes, bien sûr. Docteur Noura Bekkouche, comment peut-on qualifier donc cette révolution qui a débuté en 2019, février 2019, la rupture avec le système, on l'avait entendu par ce jeune de Sofiane, mais aussi ce cinquième mandat qui a été senti par les Algériens comme une humiliation, si on peut dire, pour la dignité des Algériens. Votre réaction, docteur? Wallahi, j'ai vu, là je revis un peu les images de 2019, de belles images dans l'apparence, hein, les Algériens la main dans la main, mais également dans le sens, parce que le mouvement populaire, au fait, il a commencé depuis longtemps, mais c'est vrai que là, juste le cinquième mandat a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et donc, c'était un peu le facteur déclenchant uniquement, mais le peuple n'est pas sorti uniquement contre le cinquième mandat, mais justement, il aspire à la liberté, à un pays de droit, un pays de liberté, un pays de démocratie, un pays où on vit l'espoir, au fait. Et là, on a l'espoir qui revient. Donc c'est rien que ça, c'était parce que c'était un peuple un peu, on est abattu, on est en désespoir complet, et là c'est vraiment le retour de l'espoir. Donc le Hirak, c'est effectivement une rupture, un divorce total avec le système en place, et donc la révolution a commencé et elle y est encore en cours, et donc voilà, donc Très bien. Mourad Yefsah, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce qu'a dit Noura Bekkouche? C'est le début de l'espoir, aussi cette révolution. On a parlé ces 2 derniers jours des événements d'octobre, cette ouverture qui a eu lieu en 89. Il y a eu aussi un espoir, ce temps-là, de construire une Algérie nouvelle. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que 2019 aussi restera dans
l'annale de l'histoire de notre pays comme un tournant historique dans la société algérienne? Oui, je pense que c'est vraiment très important donc de rappeler que le processus révolutionnaire de 2019, il vient de très loin. En réalité, donc les convulsions de la société algérienne, du peuple algérien, a commencé vraiment de manière, je dirais, de manière organisée et de manière massive à partir donc de la grève générale de Kabylie de 1980, ensuite les manifestations à Oran en 82, Sétif Constantine en 86, ensuite il y a eu une tentative, malgré ça, dans cette période, il y a eu une tentative donc du système de reprendre les choses en main au travers donc d'une conférence de débat pour l'enrichissement donc de la charte nationale qui était donc le document doctrinaire donc politique, économique et social sur lequel reposait donc le système de parti unique, mais cette tentative donc de reprise n'a pas marché, ce qui avait donné effectivement donc après cette convergence donc de tous les je dirais de tous les mécontentements qui ont été accumulés, des mécontentements politiques, des mécontentements économiques, sociaux et sociétals. Parce qu'il faut donc se rappeler que 88, c'est quelque chose, c'est une révolte nationale qui mettait à l'ordre du jour le changement donc du système. Et ensuite, il y a eu, donc je parle de convulsions, hein, donc depuis 80. Ensuite, il y a eu cette tentative donc de défaire la population algérienne qui voulait en finir avec le système en place au travers donc de la guerre de décomposition des années 90-2000 qui a quand même instauré la terreur dans le corps et dans l'esprit de la majorité des Algériens. Et je pense que le système pensait qu'il avait enterré définitivement donc l'effort et la force donc du peuple algérien donc de se relever. Et toutes les tentatives qui ont suivi à travers il y a eu il y a eu des résistances, des tentatives de manifestation, etc. Ça n'a pas beaucoup marché. Et là, donc 2019, il y a eu une conjonction donc d'éléments politiques, d'éléments économiques, du fait qu'effectivement donc la jeunesse qui n'a pas vécu donc ces affres donc de la guerre de décomposition de 90 est arrivée donc à un niveau donc de conscience, à un niveau de force, à un niveau donc de compréhension donc de la situation qui était telle que elle dépassait totalement donc les moyens qu'avait déployé le régime en place. Et comme le disait Nora, effectivement, il y a quelque chose qui a servi donc de déclencheur. C'est vrai que cette discrimination par rapport au 5e mandat, mais je pense que les questions étaient beaucoup plus profondes. C'était une remise en cause des fondements. Des fondements même donc, du système, du régime politique en place. Très bien. Et je pense qu'on n'a pas terminé avec cette nouvelle phase qui a été ouverte. Très bien. Reste avec nous. Donc, les causes étaient beaucoup plus profondes, est en train de dire Mourad Yefsah. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vous donne la parole, mais avant tout, sur ces causes, mais aussi sur le malaise qu'il y a eu pendant 2019, si on peut dire, et la rupture qu'il y avait entre le peuple et le système. Les Algériens se sont sentis qu'il fallait se réapproprier leur pays. Des slogans même allant jusqu'à dire que Sha'b yurid al-istiqlal. On écoute, on regarde cette vidéo. Je reviens à vous très rapidement, docteur. Mohamed Lamine Chibane, l'exigence des Algériens était très claire. Sha'b yurid al-istiqlal. On a dépassé même
le 5e mandat et l'exigence des Algériens était donc de la rupture avec le système, Dr Chibane. Tout à fait, tout à fait. Mais je voudrais auparavant rendre un grand hommage aux martyrs de 88. Grand respect et considération. C'était le vent de la dignité, les 500 morts. Ces manifestants du printemps algérien, octobre 88, c'est ce printemps qui a précédé tous les printemps arabes. Plus de 23 pays arabes et 49 pays musulmans. De tout temps, les Algériens, les libres, les Amazirs, de tout temps, ils étaient pour la liberté. Et alors, comme je voudrais rappeler ce qu'a dit votre collègue, Jamel-Din Benchenouf, que je salue au passage, une société qui ne s'exprime pas, qui ne respire pas, qu'on étouffe, finit toujours par exploser. Et Ernest Che Guevara écoute, on commence à mourir quand on commence à garder le silence face à l'injustice. Et c'est là où justement ces chiraquistes, ces bras chiraquistes, cet élan d'union entre tous les courants, les islamistes, les laïcs, tous les courants étaient présents pour une seule devise, c'était abattre la Isaba. Abattre la Isaba et effectivement Istiqlal. Cette Istiqlal que Farhat Abbas, le grand Farhat Abbas, l'avait dit, l'indépendance confisquée. Alors le combat des chiraquistes était pour la démocratie, la véritable démocratie, pas la démocratie de façade. C'était contre l'injustice, contre l'arbitraire, contre le vol, contre le détournement du trésor public. On voyait cette nomenclature, on voyait ces personnalités militaires et politiques qui volaient devant tout le monde et on voyait qui partaient donc pour investir en Espagne, en France et aux Émirats. Et c'est là, ces manifestants, ces chiraquistes, refusaient ce dictat et ce constat et leur imposer un président Bouteflika qui était vraiment sur une chaise roulante. C'est oublier que ce peuple amazigh, ces Algériens, Rjala, ils refusent tout ce qui est répression. Et alhamdoulilah, effectivement, il y a eu ce Covid, il y a eu cette riposte ferme du pouvoir. Mais je vous dis une chose, si Nasser, la liberté n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées, ses opinions n'existe plus. Ce droit parmi tous les droits est la hantise des tyrans. C'est le droit qu'ils attaquent en premier et ils connaissent ce pouvoir. Et donc, les chiraquistes ont fait preuve, je termine, Sina, si vous permettez, ils ont fait preuve de patience. Ces chiraquistes que nous saluons de maturité, de sens de responsabilité, dans un pacifisme exemplaire qui a ébloui, qui a étonné le monde. Alors, je le dis encore une fois, avoir un esprit critique ne veut pas dire être complotiste contre l'État. Respecter le choix du peuple, de ceux qui ne partagent pas vos opinions, et penser, le patriotisme, c'est de défendre l'intérêt général. Très bien, restez avec nous, docteur. Nora Bkouch, le régime a tout fait pour diviser le peuple algérien, surtout donc après ce sursaut de 2019, cette révolution pacifique. Il a joué aussi sur les divisions, tant sur les régions, mais le peuple était très clair et ferme dans sa conscience politique, mais aussi ses engagements de l'unité nationale. On regarde cette vidéo, je reviens à vous très rapide.
نورا بكوش قبيلي عربي خاوة ما كاش الجهوية. Les Algériens sont arrivés à une certaine maturité politique et on les voyait dans les slogans qui scandaient, dans celui qu'on a montré juste maintenant. Votre lecture, Nora Bkouch? Au fait, oui, comme vous venez de dire, Nassar, c'est que, et les invités également, le peuple est arrivé à un seuil de maturité et de compréhension. Au fait, en si peu de temps, quand même, les gens se sont peut-être écartés de la politique, mais il y a eu, comment on dit, une formation accélérée. Mais ils sont arrivés à cette maturité-là, ils ont compris au fait que diviser pour mieux régner, la France coloniale l'a déjà utilisé, et en général c'est toujours ces pratiques pour garder la même mise au fait sur les peuples en général. Et donc le peuple a tout simplement compris que le système, c'est ces pratiques-là, et que pour pouvoir, il a compris que le destin de chacun de nous est lié à l'autre. Donc, Arbi, Qbaili, Mzabi, Tergi, peu importe, voilà, on est tous dans le même bateau. Et notre destin, il est lié. Donc, on est obligé d'être ensemble, mais on a compris aussi qu'on n'a rien, pas uniquement une obligation, mais que c'est le système en place qui a tout fait pour diviser les Algériens. Ça les empêchait même de parler, de se parler, de discuter. Même si on ne se partage pas, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais l'essentiel, on peut débattre sereinement et tout. Donc, le système en place, il a tout fait pour justement toujours avoir une rupture totale entre Algériens, et il continue de toute façon, hein, mais le peuple est maintenant au-delà, dans sa majorité, au-delà de tout ça, parce qu'il sait que c'est pas vrai, premièrement, parce qu'on est vraiment, le plus important, c'est qu'on est Algérien, peu importe qu'on soit Qbaili ou Arbi, voilà, on est Algérien, ça suffit pour lui, et que c'est une manœuvre du système, tout simplement pour qu'il survive encore. Très bien. Donc là, on a dépassé cela, je pense. Très bien. Mais aussi, la manœuvre n'était pas seulement d'utiliser le régionalisme, il y avait aussi l'épouvantail islamiste. Morad Ifsah, la question est à vous. Il y avait des slogans des Algériens qui parlaient donc de cette décennie noire, si on peut l'appeler comme ça. On écoute juste ce slogan et on regarde cette vidéo, et je reviens à vous, Morad Ifsah. مراد يفصح ما تخوفوناش بالعشرية وحنا رباتنا الميزيرية. Très clairement que le peuple algérien a été conscient des manœuvres du régime, mais aussi il exigeait toujours cette silmiya, ce pacifisme. Il s'attachait donc à ce pacifisme. Oui, je pense qu'il faut, parce que là, on est à 3 ans quand même de Hirak, et je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention à la question de la division. Bien sûr que durant ces événements-là, il y a eu une réaction je dirais, d'un niveau de conscience élevé concernant donc la sauvegarde donc de l'unité du peuple algérien, de l'unité de la nation, dans le cadre donc d'une république une et indivisible. Je pense que cette question-là,
et la façon dont il y a eu la réponse donc, des masses, des populations, je pense que c'est plutôt par rapport un peu à l'expérience des pays comme la Libye, comme la Syrie, et comment dirais-je, l'Égypte, etc., où il y a eu effectivement donc l'utilisation de cette division pour disloquer non seulement donc le peuple, mais y compris donc l'État, la République, etc. Maintenant, il faut qu'on fasse très attention. La question de l'unité donc du peuple et l'unité de la nation, l'unité de la République est une question fondamentale, et il ne faut pas qu'on croie en tant que militant politique, en tant que citoyen engagé, il ne faut pas qu'on croie que ce sont des questions qui sont réglées une fois pour toutes. Elles ne sont jamais réglées. Il faut toujours les avoir à l'esprit. Il faut toujours donc continuer donc à sensibiliser. Quand vous dites qu'il faut faire très attention, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que l'islamisme, entre guillemets, ou l'épouvantail islamiste, parce que le régime même a utilisé cet argument de dire regardez ce qui se passe en Libye, regardez ce qui s'est passé en Syrie, et le peuple a répondu, a dit non, on veut pas on veut sauver l'Algérie, on veut pas détruire notre pays. Je pense que le pouvoir a tenté de diviser. Ça c'est clair. Il a engagé l'ensemble de ses clientèles au sein donc des appareils syndicaux, des appareils associatifs, des appareils politiques. Il y a eu des provocations, il y a eu des insultes, il y a eu sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des déclarations, dans des manifestations. Il y a eu des responsables politiques qui avaient accès à la télévision, qui avaient un langage mais ordurier, injurieux vis-à-vis d'une partie de la population. Donc ça, il faut qu'on fasse très très attention. Ça existe. Donc c'est pas quelque chose qui a disparu. Et c'est vrai que la réponse du peuple, des masses, donc durant cette période, elle était d'une clarté et je dirais incroyable. Après, la question aussi donc de la silmiya, c'est vrai, la silmiya, c'est que cette force, ce courage, parce que c'est un courage politique, je pense que les masses qui ont tenu absolument à ne pas rentrer dans des provocations, à ne pas utiliser la violence, elles ont montré une capacité d'un courage politique et d'une compréhension des objectifs qui ne peuvent être atteints que par le biais de l'unité et de la mobilisation unitaire. Et pour cela, il fallait absolument éviter donc la violence. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, par contre, c'est qu'on a vu aussi l'incapacité des cadres politiques, des dirigeants, des partis, des responsables politiques à justement donc converger vers une force capable après, derrière, de transformer l'essai, c'est-à-dire que l'essai qui a été marqué par les masses, par le peuple, par l'immense majorité du peuple algérien, qui a manifesté par millions, les responsables, les cadres politiques n'ont pas été capables justement de converger pour pouvoir transformer cet essai au sein des institutions, on va revenir sur cette question, et donc changer le système. Très bien, on va revenir sur cette question, Morad Ifsah, le rôle de l'élite aussi et des partis politiques qui étaient engagés dans le Hirak. Docteur Mohamed Lamine Chibane, l'un des slogans du Hirak était la rupture avec le système, le slogan bien sûr Dawla Madaniya, Machi Askariya. On écoute et on regarde ces images et je reviens à vous.
Lamine Chiban, donc ce slogan qui était vraiment très clair du côté donc du Hirak, l'exigence de Dawla Madaniya Machi Askariya. Quelle est votre lecture donc, par rapport à ce slogan, mais aussi la demande du peuple algérien avec la rupture du système politique? C'est Nasser. Quand je revois ces images, j'ai la chair de poule. J'ai un sentiment de fierté. Pierre Audin, le fils de l'illustre Maurice Audin, le peuple algérien est mûr. En parlant du Hirak, le peuple algérien est mûr, pacifique et déterminé. C'est pour voir comment cette sympathie, quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, c'est Jean-Jacques Rousseau qui le dit. Il devient mûr pour l'esclavage. Il est important qu'en 2022, les droits fondamentaux des citoyens, comme le droit de manifester pacifiquement, soient ainsi violés. Effectivement, il y a une sensation de désespoir, de harcèlement judiciaire. Même Amnesty International avait interpellé le président pour lui parler de libérer les détenus, pour condamner la répression. Mais, Inch'Allah, c'est rien. Aïdan, riposte internationale. Vous m'entendez, Sina? Oui, oui, très bien. On vous entend très bien, donc. Riposte internationale, ce climat de terreur judiciaire où la moindre position publique et à travers les réseaux sociaux constitue un motif d'interpellation. Effectivement, Chab, il est terrorisé. Mais Kouja Nidam Souta, depuis 62, qui s'est accaparé ce pouvoir, qui a renversé Ben Youssef Ben Khadda, le deuxième vice-président du GPRA, le gouvernement qui était légitime, ce gouvernement où il y avait Karim Belkacem qui avait signé les accords d'Évian. Alors, si ces militaires des frontières qui ont renversé ce gouvernement provisoire, ce gouvernement, si vous voyez le classement, la santé, l'éducation, les universités, dans tous les domaines, l'Algérie, c'est pas moi qui le dis, Google ou chauffe. وين انا مقهقرين يا للاسف اذا كنت سمعوا الفرحات عباس en 63 quand il a posé sa démission وقال je reporte ce qu'il dit monsieur Farhat Abbas Allah yarhamou, le peuple algérien a acquis par son héroïsme le droit de choisir ses représentants. Depuis l'indépendance, le peuple n'a pas encore été une seule fois librement consulté. Il est temps, comment il prédit, il est temps de le laisser participer, de le faire participer à la vie publique. Il est temps qu'il retrouve son enthousiasme et sa foi. Il associe la réponse en résidence surveillée. Monsieur Farhat Abbas, qui était le premier président du GPRA, le fait que Hadi ou démissionna, بعثوه للجنوب للصحراء. 64, Cheikh El-Bachir Ibrahimi, le président de l'association des oulémas, la même chose, il avait interpellé Ben Bella en condamnant ce pouvoir autoritaire. Qu'est-ce mis en résidence surveillée? Plus grave encore, en 76, le manifeste signé par deux ex-vice-présidents, Ben Youssef Ben Khadda et Farhat Abbas, Cheikh Ferdin qui représentait les oulémas, et Hossein Dahwal, le grand Hossein Dahwal du MTLB. Qu'est-ce qu'ils avaient écrit dans ce manifeste? À M. Boumadienne, mettre fin au système totalitaire actuel, d'établir les libertés d'expression et de pensée pour lesquelles le peuple algérien a tant combattu. C'était déjà en 76. Où Didi Koulou devrait pour un Maghreb arabe, uni, islamique et fraternel. Signé Farhat Abbas, Ben Khadda, Khirdini Lahwal. Très bien. Qui dit mieux? Restez avec nous, docteur. Alors voilà où nous... Ma'lish Khalina, on va se concentrer beaucoup plus, docteur. Je sais que ces récits historiques ils sont très importants.
pour comprendre donc la nature du régime et du pouvoir. Mais aussi, on veut se concentrer sur cette période du Hirak, de 2019 jusqu'à 2022. Il y a eu des élections en 2019, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, et aussi les Algériens continuaient donc à demander Daoula Madaniya ou la rupture avec le système politique. Mais le régime a tout fait pour refaire sa façade politique. Nora Bekouch, c'est une étape aussi qu'on peut dire que le régime, entre guillemets, a réussi à refaire donc sa façade politique. Il a même parlé d'un Hirak béni. On écoute ce qu'a déclaré Tebboune par rapport au Hirak et ses engagements à construire donc un État de droit. كنت قد تعهدت في برنامجي لبناء الجمهورية الجديدة أمام الله عز وجل وأمام الشعب أن أعمل بكل تفان على تحقيق طموحات الحراك الشعبي المبارك وعلى المضي معا إلى تغيير ديمقراطي شامل لبناء جمهورية ديمقراطية جديدة قوية وعادلة ومزدهرة تكون فيها لجميع المواطنات والمواطنين مكانتهم المستحقة. Nora Bekouch, 3 ans après 2022, des milliers d'Algériens ont été arrêtés. On parle de plus de 300 détenus politiques en ce moment en prison. La situation reste très difficile. L'impasse politique, la situation économique et sociale aussi très délicate. Qu'est-ce qu'on peut dire, Nora Bekouch? Si on prend juste la phrase d'avant, Nasser, que vous avez là, que le peuple sconde depuis le début du Hirak, Daoula Madaniya Machi Askariya. Donc, une phrase de 4 mots où le peuple met le doigt sur le mal de l'Algérie et propose la solution, la sortie de crise. Donc, le mal, c'est le régime militaire. Et la solution, c'est bâtir un État civil non militaire. Donc, ça résume un peu et la situation et la solution. Mais ce système-là, et vous aviez dit qu'il a réussi. Pour moi, je ne vois pas que c'est une réussite. Il est dans sa trajectoire, au fait, qu'il a toujours fait, à défaut d'arrêter, de faire face, d'affronter le Hirak et le peuple. C'est une manœuvre de contenir le Hirak. Donc là, le Hirak al-Mubarak, ils font, c'est un peu la langue de bois, la fuite en avant. Ils font comme si, voilà, le Hirak al-Mubarak, voilà, ils sont pour. Et c'est un système, et la façade, elle a juste été changée, mais c'est exactement les mêmes pratiques, c'est exactement le même système. Donc, c'est pour faire semblant. Et voilà, on a changé, on a un nouveau président, mais les pratiques sont les mêmes et le système est le même. Et on voit également, c'est la même chose, ils prêchent ce qui n'est pas la réalité, ce qu'ils ne font pas, parce que c'est un système qui adore les qualificatifs. Et on voit à Tebboune, c'est vraiment une longue liste de qualificatifs. C'est vraiment exactement ce qu'ils prêchent, ce qu'ils ne font pas. C'est exactement le contraire de ce que le peuple est en train de vivre. Donc, je sais, ils sont complètement, c'est un déni. Ils s'en foutent, donc ils sont dans leur trajectoire qu'ils n'ont pas changé, et donc par des pratiques ou par un discours comme ça que eux seulement l'entendent peut-être, parce que le peuple il l'entend pas, et par la répression,
cette terreur, comme l'a si bien dit Dr Chiben, donc cette terreur judiciaire pour vraiment essayer d'en finir, au fait. Ils veulent en finir avec le Hirak, mais ils se trompent, ils se gourrent. Vraiment, ce qui s'est passé en 2019, on ne peut pas le gommer, même avec une telle terreur judiciaire. Très bien. Morad Yefsah, 3 ans après donc, le début du Hirak, ce slogan phare qui a été Dawla Madaniya Machi Askariya, est-ce que les Algériens ont mis le doigt au cœur de ce qui est, ce qu'on peut dire, la crise politique en Algérie, donc cette façade civile, mais aussi ce pouvoir réel qui est le pouvoir de l'armée? Oui, je pense qu'il faut relativiser les choses et dire un peu la réalité donc du système politique algérien. Bien entendu, l'armée depuis 62, depuis l'indépendance, elle a constitué, je dirais, le principal fondement, la principale force donc de soutien au régime qui a été mis en place. Donc au début, donc bien sûr, c'était Ben Bella qui a été installé aux commandes donc de l'État avec des prérogatives qui sont énormes. C'est un régime présidentiel dans lequel donc le président a toutes les prérogatives. Il faut quand même le rappeler. C'est très important, même si bien entendu, à ce président donc, qui est présenté comme étant émanant du parti FLN, la seule force qui est en réalité sur laquelle il s'appuie pour exercer son pouvoir, la principale force, c'est l'armée. Mais il y a les autres forces politiques. Il y a bien sûr le parti FLN, il y a l'UGTA comme organisation syndicale qui regroupe des millions de travailleurs, il y a les autres organisations de masse, et il y a les clientèles aussi qui sont donc associées au pouvoir par le biais de privilèges. Parce que c'est ça le système politique algérien. Si on parle seulement donc d'un système plutôt militaro-policier, ce n'est pas complet, ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, ça veut dire que ce régime n'avait pas besoin donc de clientèle, n'avait pas besoin donc de privilèges et n'avait pas besoin d'utiliser la corruption pour pouvoir continuer à gérer. Or, c'est pas vrai. Or, ce pouvoir repose effectivement sur ces différents appuis. Deuxième chose dont je voulais parler, je voulais reprendre le mot d'ordre des jeunes là, qui est très très politique et qui est très fort. Il disait et ça c'est énorme, ça c'est en une phrase, il y a une synthèse effectivement donc de la politique répressive, de la politique meurtrière, de la politique criminelle qui a été utilisée durant l'Achriya effectivement pour faire en sorte donc de définitivement donc de fermer la bouche et de baisser la tête à tout le peuple algérien, et les jeunes donc ils ont répondu. Troisième point, à mon avis, on revient sur ce qui s'est passé, parce que vous avez commencé en disant qu'il y a eu des élections. Oui, effectivement, il y a eu des élections donc en mois de décembre 2019 avec la désignation, parce que c'était pas une élection démocratique, avec la désignation donc de monsieur Tebboune à la tête donc de l'État, avec c'était juste c'était juste le récit des faits. Oui, bien entendu. Je voulais juste dire 2-3 choses. Donc, y compris de la part donc des résultats officiels qui sont annoncés. Donc, il y avait 20% de la population qui avait participé donc à ces élections. Cela veut dire qu'il y avait 80% qui ont boycotté, qui ont boudé donc les urnes. Et malgré ça, donc il y a eu derrière aussi donc la révision constitutionnelle. Et pour revenir à la question de fond. Donc le Madaniya Machi Askariya, bien entendu, c'est une exigence fondamentale de toutes les organisations et de tous les citoyens algériens. Qu'est-ce qu'on a vu dans la réforme constitutionnelle donc du 1er novembre 2021? On voit entre autres, bien sûr, il y a le maintien du régime présidentiel avec des pouvoirs exorbitants au président, mais ils ont rajouté aussi l'article 30, dans lequel, pour la première fois, ils donnent la possibilité constitutionnelle à l'armée
donc d'intervenir. C'est un article qui est rédigé de manière ambiguë exprès. D'intervenir à l'étranger, pour le préciser. Non, d'intervenir dans le pays. Dans le pays. D'intervenir dans le pays. Excusez-moi, je vais vous lire donc la phrase. Je l'ai retrouvée. Donc pour défendre. Alors, excusez-moi, voilà, je la retrouve. L'armée, donc, elle a le rôle, donc l'article 30 lui donne la possibilité d'intervenir pour défendre les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. Et ça peut être aussi, ça peut être utilisé contre le Hirak aussi. Ça peut être utilisé contre tout le monde, contre y compris le président de la République, contre y compris donc les partis, contre le peuple algérien, contre tout le monde, puisque les dispositions constitutionnelles n'ont pas été précisées. Donc à tout moment, l'armée, elle peut dire que effectivement les intérêts vitaux et stratégiques du pays sont en danger, et donc elle peut intervenir. Et c'est la première fois depuis l'indépendance qu'un article de ce type a été inscrit dans la Constitution. Très bien. Reste avec nous, Mourad. Je pense que là, effectivement, ce n'est pas seulement, ce n'est pas écouter le Hirak, c'est bien au contraire, c'est menacer tous ceux qui aujourd'hui donc veulent revenir à un état civil pour leur dire. Donc, tenez-vous bien. Donc, bien. On donne constitutionnellement les armes à l'armée donc de faire ce qu'elle veut. Très bien. Restez, Dr Mourad Mohamed Lamine Chibane, pardon. Cette menace aussi dont a parlé Mourad Yefsah sur les hirakistes, on l'a vu aussi s'abattre sur les militants politiques, les hirakistes, qui étaient aussi poursuivis en justice, la répression, si on peut dire. On regarde juste cette vidéo, Tebboune parle des prisonniers, mais il dit qu'on n'a pas de prisonniers politiques. Jusqu'à aujourd'hui, on peut compter presque de 300 prisonniers politiques, mais aussi depuis 2019, des milliers de prisonniers politiques ont été incarcérés en Algérie. احنا كان لابد أن ناخذ قرارات لأن فيه البعض اللي كانوا في السجن في الفترة اللي قبل الانتخابات الرئاسية، فيه اللي من بعد، فيه سجناء الرأي هما يقولوا سجناء، ربما من غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ما كانش سجناء الشتم والقذف والتجريح أغلبهم، يعني يسب في مؤسسة الدولة ويقذف ويجرح وكذا، هذه كل تطبق عليهم قانون، ولكن رغم هذا قال عفى الله عما سلف، ندخلوا في مرحلة جديدة. دخلوا في مرحلة جديدة عفى الله عما سلف est en train de dire Abdelmadjid Tebboune, mais on a vu donc cette répression s'abattre sur les hirakistes. Mohamed Lamine Chibane, la répression était une réponse très claire à ceux qui demandaient le changement. Ah oui, c'est copié-collé du pouvoir totalitaire de Sisi, à l'Égypte. يعني j'ai l'impression que lui بعثنا الفيروس تاعو للأسف. Et là, je rejoins ma consoeur, Dr Bakouche. Ce que j'ai cité au tout début, qu'on j'ai pris une leçon de M. Farhat Abbas, on ne serait pas arrivé là. Et là, justement, je rapporte ce qu'avait ramené M. Adel Jebbar de Montréal, que je salue d'ailleurs, ce que disait Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Je rejoins ce qu'a dit ma consoeur. Et en même temps, je partage tout à fait ce que disait M. Yefsah. Et cette opposition qui est disciplinée. Et là, je salue au passage le professeur Nourdine Afsat, dans son livre intitulé « Lettre ouverte à l'élite algérienne », cette élite qui a déshonoré le peuple algérien. Alors, une classe politique disciplinée aux ordres du maître, qui a perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. Alors, nous n'avons plus de représentants. Et peu que nous avons,
Et je salue au passage M. Karim Tabou, Fethi Gherraz, Ali Belhaj, Boumala, Bouchachi, Rabbi Yishfih, et tant d'autres des juristes. Malheureusement, enfin, je m'excuse, j'en ai tellement, beaucoup de respect pour tant d'autres. Et ces gens-là, ils sont muselés, ils n'ont pas le droit de parler. Et Brahim Youssi, notre cher ami Brahim Youssi, quand il parle des partis, ces pseudo-partis d'opposition, c'est des partis de complaisance qui m'appellent à dire ça. Voilà, ils se contentent des miettes. Hein, pour soutenir un système totalement en rupture avec le peuple algérien. Donc, cette élite vraiment qui déshonore le peuple algérien, il est temps qu'elle se secoue un peu. Et là, ce que disait Montesquieu, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois avec les couleurs de la justice. Très bien. Et en même temps, j'en profite pour dire un mot sur John Kennedy. À vouloir éteindre la révolution pacifique, des révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Alors il est temps que ce pouvoir, ce système, se mette à table avec les véritables représentants du peuple algérien. Très bien. Croyez-moi, ce jour-là, qui m'appelle par Hatabès, demain se lèvera le jour. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibani, yatik saha. Nora Bekouche, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'élite algérienne a déshonoré, comme ça a été dit par Mohamed Lamine Chibani, parce que beaucoup de questions aussi reviennent sur le rôle de cette élite. Ça a été dit par Mourad Yefsah, son rôle. Comment peut-on définir la responsabilité de l'élite algérienne, des opposants aussi, des hommes politiques, des militants politiques qui étaient engagés dans le Hirak par rapport à ce que nous vivons? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine responsabilité, qu'on n'a pas pu capter toute cette énergie du peuple algérien et essayer de le transformer en projet politique? Oui, il y a de ça, il y a beaucoup de ça. L'élite a failli à son devoir parce que le peuple a longtemps a maintenu et a fait son rôle. Donc il fallait effectivement que... Mais la classe politique a été complètement absente. Et de par toutes les manœuvres également, en étant en multipartisme, mais c'était vraiment uniquement en apparence. On n'était pas vraiment dans un... On fait les manœuvres du système pour avoir en apparence des partis, mais réellement, c'est toujours un seul parti et le même système. Donc oui, l'élite a une responsabilité. Je dirais la responsabilité, au fait, elle est un peu partagée, surtout au début du Hirak, parce que le peuple également, il voulait pas, il était contre l'organisation, contre la représentativité, contre, enfin voilà, parce que de par un peu son vécu. Ceux qui disent, Nora Bekou, ceux qui disent aller au point de dire que le Hirak a échoué. Est-ce qu'on peut dire que le Hirak a échoué, ou bien au contraire? Le Hirak est toujours là avec son projet, ses idées. Certes, les marches, on n'a pas les marches de 2019 ni des débuts de 2020. Mais l'idée, le projet de changement, de la rupture avec le système est toujours là. Non, la rupture, elle est faite et on ne peut pas revenir en arrière. Le peuple, toutes les images que vous avez montrées, on dise beaucoup, on peut pas. C'est un peuple qui a pris qui est arrivé à une telle maturité, une conscience. Il a mis le doigt sur son mal, le mal de la jeunesse, le mal de l'Algérie, le désespoir. Tout ça ne peut pas faire comme si rien ne s'est passé. Et ceux qui, le système ou d'autres, comme a dit Mourad Yefsah avant, la clientèle,
ils peuvent rêver de ça, hein, mais le Hirak reste leur pire cauchemar, hein, parce que le Hirak est toujours là. Le Hirak n'est pas uniquement les manifestations. Hein. Ça, ils pensent que le fait d'empêcher le peuple de sortir et de manifester, d'installer cette terreur toujours judiciaire, faire des lois comme le 87 bis, criminaliser vraiment l'opinion, l'activité politique. Absolument, et l'activité politique, ça témoigne juste d'une chose, c'est la peur, elle est de quel côté ? Toute cette répression, la peur, elle est côté régime, parce que s'ils étaient convaincus, eux, que le Hirak est terminé, on n'aurait pas encore, on pourrait pas vivre encore ça. Et ce déni qu'il n'y a pas de détenus d'opinion en est également une preuve. Donc le Hirak, l'élite a une part de responsabilité, la plus grande part, je dirais, mais le peuple également a sa part de là. Il faudra vraiment qu'on soit réaliste et factuel. Hein. Le peuple a sa part de responsabilité, mais l'élite n'a pas su accompagner le peuple par un projet unitaire, un projet politique, un projet dans lequel le Hirak peut se reconnaître et peut approuver. Donc, mais le Hirak est toujours là, les militants sont toujours là, déterminés plus qu'avant, parce qu'on n'a pas, le peuple a bien compris qu'on n'a pas vraiment le choix et que le combat doit continuer, mais avec Silmiya. C'est le pacifisme, et j'insiste sur cela. Mourad Yefsah, le peuple n'a pas vraiment le choix. Le combat doit continuer avec Silmiya. Nourad Bekouch est en train de dire cette responsabilité, comment peut-on la définir de l'élite à capter cette révolution et à la transformer en un projet politique? Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à cette question-là, parce que nous avons l'habitude de l'aborder. Ah, très bien, là on vous écoute mieux. Si vous pouvez juste élever un peu la voix. Oui, donc je disais qu'il faut qu'on fasse vraiment très attention à cette question-là, parce qu'on a l'habitude de l'aborder des fois avec beaucoup comment dirais-je, de raccourcis. Il y a des travaux donc de sociologues et de chercheurs algériens qui ont fait un travail sur un peu la place donc des élites en Algérie, surtout depuis l'indépendance, Saïd Chikhi, Issa Kadri, Ali El-Kenz, etc. Donc il y a des travaux vraiment sérieux, des travaux fondamentaux qui sont faits sur la base d'enquêtes. Et il y a deux éléments un peu fondamentaux qu'on peut relever donc dans ces travaux que je ne peux pas résumer en 2 minutes. Premier aspect, c'est bien entendu l'accaparement donc du pouvoir de cette élite du fait qu'effectivement donc il avait besoin donc de technocrates pour pouvoir faire fonctionner l'État. Donc, et puis mais Mourad Yefsah, on ne parle pas de cette élite. On sait que les pouvoirs qui fonctionnent avec ce régime ou qui sont avec le régime ou les outils du régime sont très clairs. Mais on parle beaucoup plus de l'élite qui a été engagée auprès de Hirak. Oui, non, mais quand on regarde depuis 62, il y avait beaucoup de cadres, d'élites au sein des partis d'opposition, des organisations d'opposition, qui à un moment donné, donc justement, ont rejoint le pouvoir en place, ont occupé des postes de ministres, de directeurs généraux dans des ministères, de responsables au sein d'institutions, etc. Ça, c'est connu. On ne peut pas tous les citer, mais on peut en citer. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y en a, j'en ai qui me viennent en tête. Donc, le régime a toujours utilisé donc 2 aspects, la carotte et le bâton.
Et la carotte, c'est bien sûr leur offrir les possibilités donc d'intégrer donc le régime, d'intégrer donc le pouvoir et occuper des places au sein du régime. Deuxième aspect, c'est le bâton, la répression. Et l'une des plus graves répressions, bien sûr, il y a eu l'assassinat, on ne peut pas ne pas parler donc de l'assassinat de Karim Belkacem, l'assassinat de Haidar, l'assassinat d'Alim Sili, etc. et d'autres hauts responsables politiques. Donc il y a ce bâton, mais il y a aussi donc à une échelle beaucoup plus grande les élites qui ont été donc supprimées, liquidées, assassinées durant l'Ashriya. Donc dans les années 90-2000, c'est énorme le nombre de militants, de cadres, de dirigeants, d'intellectuels qui ont été assassinés durant cette période. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Ensuite, effectivement, moi je ne parle pas de déshonneur, mais je parle plutôt de l'incapacité. L'incapacité donc des partis qui étaient dans l'opposition, même ils avaient une, je dirais... Et quand vous parlez de l'incapacité, Mourad Ifsah, est-ce que vous pensez que cette élite a été surprise par le sursaut du peuple algérien? J'allais expliquer justement pourquoi elle a été incapable justement de jouer le rôle. Elle a été dans l'incapacité parce que durant les 20 années donc, de Bouteflika, il les a associés au régime, ce qui fait qu'au moment de l'explosion, ils se sont retrouvés totalement... comment dirais-je, discrédité et donc impossible de se faire reconnaître par les millions d'Algériens. Et donc on a vu aussi durant cette période comment, par exemple, des gens comme Karim Younes avec son panel, etc., il a tenté de capter aussi toute une partie donc d'élite. Il a réussi à rassembler autour de lui et autour d'autres. Rahabi a essayé à sa façon aussi, donc avec la société civile. Donc il ne faut pas qu'on oublie. Et il y a des dirigeants politiques dont on parle aujourd'hui qu'on respecte, mais avec lesquels on peut ne pas être d'accord, qui à un moment donné aussi ont joué le jeu. Ils ont hésité au lieu donc d'aller vers un regroupement indépendant, totalement indépendant du pouvoir. Donc l'incapacité des dirigeants politiques, de l'élite politique à rassembler autour d'elle cette force formidable donc du peuple algérien et lui donner une trajectoire et lui donner une résultante pour en finir avec le système. Nous dans le comité de citoyens algériens en France pour l'Assemblée constituante souveraine, nous on pensait que c'est par le biais de l'organisation, l'élection libre et démocratique d'une Assemblée constituante souveraine comme moyen de transition, de changement de système, c'est un moyen qui permettrait de rassembler les élites, les organisations et toutes les forces donc, de la nation pour en finir à balayer le système en profondeur et édifier un nouveau système démocratique et qui rendrait donc la parole au peuple algérien. Donc voilà, donc ce débat n'est pas fini, mais c'est vrai qu'il faut pas non plus dire que le Hirak est vivant comme avant. Le Hirak est en train donc de changer. Il a changé. On n'a plus ces mobilisations de millions. Il y a beaucoup de militants, attention, qui sont découragés. Mais le Hirak a changé. Vous êtes en train de dire Mourad Ifsah. Mais la situation politique n'a pas changé en Algérie. La situation économique, ni la situation sociale aussi. Est-ce que vous pensez que ceux-là sont des facteurs aussi qui peuvent déclencher une autre fois le Hirak? Malish, on va donner la parole à Noura Bekouche et je vais revenir à vous. Sur cette question, Noura Bekouche. Oui, de toute façon, le Hirak a changé parce que il faut qu'on définisse c'est quoi le Hirak. Parce que vraiment dire que le Hirak c'est uniquement les manifestations. En écoutant Mourad Ifsah, on va lui donner la parole aussi pour clarifier ça. Est-ce qu'on peut penser que le Hirak seulement sont les manifestations? Il n'y a que les manifestations qui définissent le Hirak. Non, les manifestations est un moyen d'expression du Hirak. C'est un moyen. C'est vrai que c'est à un moment donné, au début du Hirak, c'était le moyen, on va dire. Mais là, avec la situation Covid, ensuite la situation sanitaire, ensuite la répression et tout, les manifestations ne sont pas là, mais le Hirak est toujours là. Et quand il dit, Mourad Ifsah, que le Hirak a changé,
Oui, c'est les moyens d'expression. Pour moi, c'est pas le Hirak à changer, parce que l'idée, le Hirak, c'est quoi? C'est un mouvement populaire qui aspire à un changement du système, d'où la rupture totale avec le système en place, et donc bâtir un État civil, une démocratie, un État de droit et de liberté. C'est exactement, on est toujours dans ça. Mais la question, honorable Kouch, la question aussi, comment? Parce qu'on est en train de... Il ne me reste pas beaucoup de temps. Comment on va arriver à faire bâtir cette Algérie nouvelle, comme ça a été imaginé par les hirakistes, une Algérie libre, indépendante, mais aussi une justice indépendante, un État de droit, tout simplement? Eh bien, que chacun fait son devoir. Chacun participe avec ce qu'il peut, ce qu'il connaît, sa compétence et son expertise, que ce soit en se parlant, en continuant le combat, ici avec la diaspora, parce que le peuple, c'est le peuple algérien, c'est le même peuple, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et on est là pour se soutenir. Il faut qu'on pense on change non, mais on trouve d'autres moyens d'expression du Hirak, notamment à l'intérieur, et ça par la persévérance et la détermination de continuer de se parler, d'essayer de construire, effectivement, avec la main dans la main, c'est d'être unis. Et c'est vrai que là, on voit que le régime des années a quand même, et les manœuvres continuent, d'essayer un petit peu de diviser les Algériens, mais d'être déjà conscient de la gravité de la situation, que l'Algérie est dans une situation qui a besoin de chacun de ses enfants, et que le combat continue. Continuer le combat, trouver le moyen d'être plus, en arabe dit fa'il wa fa'al, donc d'être vraiment efficace et efficient. Pour vraiment y arriver, mais on y arrivera. Peut-être certes, ça va pas être facile. Le chemin est long, et il n'est pas facile, il est difficile, mais on y arrivera. Très bien. Mourad Dieff, on y arrivera. Est en train de dire Noura Bekouch, le chemin est long. Comment vous voyez les choses, vous? Attention, je pense qu'il faut vraiment préciser les choses. Le Hirak, c'est premièrement un mouvement révolutionnaire qui est caractérisé au minimum par 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est le fait que le peuple algérien, dans son immense majorité, s'est soulevé de manière, je dirais, unitaire et avec les mêmes mots d'ordre. Et ça, c'est le premier aspect. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'on a vécu ça. La deuxième caractéristique donc du Hirak, c'est la permanence de la mobilisation durant quand même plusieurs mois, on peut dire même plusieurs années, 2 ans. C'est la première fois qu'on a vécu effectivement ce niveau de mobilisation et cette endurance dans le temps. Troisième élément fondamental, c'est la qualité des mots d'ordre et qui embrasse l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect social et intégrant la définition donc du nouveau régime de la nouvelle République dont veut le peuple algérien. Donc on a ces éléments-là. Après, attention, faire preuve de volontarisme aujourd'hui, c'est aussi s'empêcher de réfléchir à comment je dirais, faire ressurgir donc les nouvelles luttes qui pourraient donc avoir les moyens et la force de balayer ce système en place. Ressurgir la nouvelle lutte. On ne peut pas aujourd'hui dire que le Hirak continue alors que la situation, elle a changé. Le Hirak, dans la conscience des masses algériennes, continue de vivre, ça c'est sûr. Mais du point de vue formel, du point de vue donc factuel, du point de vue force de mobilisation, donc le Hirak n'est pas là. Il faut qu'on soit conscient de cet aspect des choses. Et à ce moment-là, donc comment travailler? Le Hirak n'est pas là, mais est-ce que les causes aussi
sont là pour ressurgir ce hirak. Très rapidement, Mourad Ifsah. Les conditions objectives, effectivement, d'un soulèvement, elles sont réunies. Les conditions objectives donc de la mobilisation à l'échelle nationale et de manière unitaire de l'ensemble du peuple algérien, elles sont réunies du fait qu'effectivement les conditions donc de vie, les conditions d'études, les conditions de travail, les conditions de faire vivre les entreprises, etc. ne sont pas là. Maintenant, il reste une chose, c'est que encore une fois, les organisations, les partis, les élites, les responsables, aujourd'hui, ils n'ont pas encore atteint cette capacité à justement donc s'unifier, se coordonner pour pouvoir justement jouer ce rôle catalyseur pour aller de l'avant. Et c'est pour ça que moi je pense le moment est venu pour qu'il y ait une conférence nationale, un congrès national, des militants qui s'inscrivent dans tous les objectifs et les exigences du hirak pour discuter justement comment donner une forme organisée à la poursuite donc du hirak. Merci Mourad Ifsah. Le mot de la fin, Noura Bekouch, très rapidement. Oui, je rejoins tout à fait Mourad dans ce qu'il dit. Il est temps de s'organiser et pour pouvoir y arriver. Hein, c'est clair. Donc, chacun, on est responsable tous et chacun doit être à la hauteur du défi et donc à la hauteur de cette énorme responsabilité. Mais le combat continue. Yadek Sah, Barakallahu Fik, Dr Noura Bekouch, militante politique qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à M. Mourad Ifsah, militant politique, consultant senior en système d'information, que je remercie aussi Dr Mohamed Lamine Chibane qui était avec nous dans cette émission, médecin et militant politique. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On a dépassé un peu le temps de l'émission. Restez sur Al-Magharibiya. L'émission Fil Amq suivra cette émission avec mon confrère Jamel Taleb. بقوا على خير.